Nous sommes ici entre Annecy et le plateau des Glières. Donc on est à 600 mètres d'altitude sur un terrain argilo-calcaire. Voilà, au pied des montagnes, à l'écart de tout et au pied de la ville en même temps. Voilà. C'était au départ des plantes horticoles qui m'intéressaient beaucoup. On a essayé beaucoup de choses. Et puis avec nos voisins, en dehors de notre jardin, on avait quelques légumes. Et depuis qu'on est à la retraite, et ben finalement les légumes se sont mis au milieu des plantes, des fleurs. Il y en a beaucoup qui n'ont pas résisté, donc on garde celles qui sont adaptées au terrain, qui veulent bien supporter le froid l'hiver, la sécheresse. J'ai toujours entendu parler botanique, nom des plantes, les oiseaux aussi. Je suis tombée dedans toute petite. J'ai jamais appris la théorie finalement. Par contre, j'aimais beaucoup les magazines et tout ce qui est horticulture. Bon, j'ai eu beaucoup de peine à convaincre mon mari de ne pas bêcher, de ne pas retourner, de ne pas faire propre. Donc, il y a des fois où les choses ne sont pas faites, où ça traîne, mais ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a des plantes qui ne sont pas là où elles devraient être. Il y a des plantes, alors si elles me gênent, les boutons d'or par exemple, ici il y en a énormément, la terre leur convient très bien. Dans la partie potager où vraiment je veux pouvoir faire ce que je veux, je les arrache. J'aime bien désherber. J'ai horreur de faire le ménage, mais alors désherber, et je pense que c'est un peu comme la méditation. J'utilise de la corne broyée, ça, depuis très longtemps. Mais je les utilise surtout dans les jardinières. Alors j'aime bien les jardinières, vous verrez, j'en ai beaucoup. Elles sont, enfin, je sais pas, ce que je disais hier à mon fils, je réussis mieux les jardinières, c'est ce que je réussis le mieux. Parce que c'est pareil, on est près du bouquet aussi, on retrouve les choses. Et là, dès que je rempote une plante, on met de la corne broyée. Ou quand on installe une plante, on en met toujours au fond. Oui. Alors ce qu'on a essayé cette année, on l'a fait, j'ai une vieille jardinière que j'ai mis, qui était un peu fendue, que j'ai mis dans la serre. Et puis on l'a fait sur les jardinières le long de la terrasse où on a mis les herbes aromatiques. C'est un peu de terre du jardin qui est un peu argileuse, des déchets verts, et puis par-dessus un peu de terreau et pour faire un peu que le compost se fasse dans la jardinière. Et ça marche pas mal, je vois pour la tomate qui est là, ça marche pas mal du tout. On est presque de ménage à vivre sur les légumes. On a mangé une salade de pommes de terre, haricots verts et estragon tous les deux il y a 2 jours, fabuleuse. En autonomie, au point de vue des fruits, l'année dernière où il y avait beaucoup de prunes, beaucoup de poires et beaucoup de pommes, on a été presque autonome. Les légumes, alors c'est surtout les courgettes, les haricots, des salades. On a essayé les fenouils, mais ils ont monté, alors ça fait des jolies fleurs, mais cette année on n'a pas mangé de fenouil. On a du persil, on aime bien les herbes, il y a beaucoup de ciboulettes. Bon, les tomates ne marchent pas trop mal maintenant, il y a 20 ans c'était difficile, mais maintenant ça marche mieux parce que avec la sécheresse, etc., elles marchent bien. Ce n'est pas nous qui commandons la nature. Il faut vraiment se dire que, je pense qu'on a un drôle de comportement quand même, on est un peu macho avec la nature, sois belle et tais-toi, fais tout ce que je veux, et puis on ne comprend pas quand il y a la sécheresse, quand il y a tout ça. Et donc il faut faire vraiment avec les plantes qui sont adaptées. Puis je vous dis, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des plantes, quelquefois elles sont là où elles nous gênent, on les élimine, mais là où elles ne nous gênent pas, il faut les laisser vivre. Voilà.